aujourd'hui, nous venons d'apprendre un nouveau coup de théâtre, voilà, dans les relations algéro-marocaines. Toujours les relations algéro-marocaines, ya jma'a, sont en train de porter un énorme préjudice à la stabilité de la région. Et comme je vous l'avais prévu, les relations algéro-marocaines ont pris le dessus, mais vraiment ont pris le dessus sur l'ensemble des thématiques et des enjeux de ce sommet de la Ligue arabe. Le ministre des Affaires étrangères marocain vient de transmettre une information à l'AFP, l'agence France Presse, qui est l'une des agences de presse les plus importantes et les plus influentes du monde, pour affirmer que le Maroc adresse officiellement une invitation à Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, pour qu'il puisse se rendre à Rabat et entamer le dialogue avec le Maroc, notamment avec le roi du Maroc, Mohamed VI. Donc, qui adresse officiellement une invitation à Abdelmadjid Tebboune afin qu'il puisse venir au Maroc, sur le territoire marocain, où il sera accueilli avec tous les honneurs, selon le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, afin d'entamer ce dialogue qui n'a pas pu avoir lieu à Alger. Donc voilà, un nouveau coup de théâtre. Maintenant, Mohamed VI, c'est lui qui a invité Abdelmadjid Tebboune à Rabat, puisqu'il n'a pas pu venir à Alger. Donc Nasser Bourita, le chef de la diplomatie algérienne, a expliqué à l'AFP que cette invitation elle est destinée à relancer le dialogue entre les deux pays. Il a expliqué exactement que le roi du Maroc n'a pas pu venir à Alger parce clairement il craignait d'être très mal accueilli. Il craignait clairement d'être très mal accueilli, qu'il n'y avait plus de canaux de dialogue disponibles entre les deux pays pour préparer cette visite. Il a répondu aussi à Ramtan Lamamra qui a, dans un entretien diffusé hier, le 1er novembre 2022, par la chaîne d'information pan-arabe, l'Arabia, qui est plutôt proche et affiliée à l'Arabie Saoudite. Il a reproché aux Marocains d'avoir manqué une occasion. Il a parlé d'une occasion perdue en évoquant l'absence du monarque marocain. Il a dit d'ailleurs, c'est aux historiens de nous dire qui va assumer les conséquences de cette occasion perdue et qui a été à l'origine de cette occasion perdue, en faisant allusion aux Marocains. Pour entendre la Mamala, le Maroc n'avait aucune excuse. Il aurait dû participer à ce sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, et que Abdelmadjid Tebboune selon la Mamala, qu'Abdelmadjid Tebboune aurait fait le déplacement jusqu'à l'aéroport international d'Alger pour accueillir son homologue Mohamed VI. De son côté, Nasser Bourita, l'AFP, il a répondu l'AFP aux critiques de la Mamala en disant que ce genre de rencontre ne peut pas s'improviser dans un salon d'aéroport. Il a rajouté que Sa Majesté Mohamed VI a donné ses instructions pour adresser une invitation ouverte au président Tebboune, puisque ce dialogue n'a pas pu avoir lieu à Alger. Donc voilà, nous sommes toujours dans le jeu du chat et la souris. Un jeu de chat et de souris. Chaque pays, n'est que l'Algérie et le Maroc, chacun des deux pays, chacune des deux parties, essaie à chaque fois de démontrer au monde entier qu'il n'est pas le responsable du conflit, qu'il n'est pas à l'origine des tensions, qu'il n'est pas le déclencheur des hostilités. Et chacune des deux parties, que l'Algérie, que le dirigeant algérien, que les dirigeants marocains, prennent à témoin l'opinion publique internationale, notamment la communauté internationale et les dirigeants de la communauté internationale, pour affirmer que ils sont prêts à dialoguer, mais que c'est l'autre partie qui cherche les ennuis, qui cherche les problèmes. C'est un jeu de chat et de souris. Et c'est vraiment alarmant et inquiétant. En 2022. D'abord, décortiquons cette invitation. L'idée, elle est bonne. L'idée, elle est vraiment bonne, elle est intéressante et ça honore le Maroc de vouloir inviter le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Ceci dit, Mohamed VI, moi je le maintiens et j'insiste et je persiste. Il aurait dû venir à Alger. Il aurait dû poursuivre son audace jusqu'au bout et venir à Alger. Malgré tous les risques encourus, il aurait été vraiment gagnant. Il aurait été vraiment gagnant. Maintenant, je comprends les excuses de la diplomatie marocaine. Nous avons été mal accueillis, un accueil glacial, nous avons été mis à l'écart, nous avons été méprisés, on n'a pas été bien traités, ils n'ont pas tort à 100%. Non, pas tort à 100%, mais avant de faire des reproches à la partie algérienne, commençons par la partie marocaine. Parce qu'il y a un sommet des chefs d'État de la Ligue arabe.
Le Maroc fait partie de la Ligue arabe. Ça se passe à Alger, le pays voisin, avec lequel vous avez beaucoup de problèmes et beaucoup de tensions de malentendus. C'était une occasion vraiment historique pour venir et se confronter aux dirigeants algériens et leur imposer, et les mettre devant le fait accompli et leur imposer le dialogue. Parce qu'en venant à Alger, Mohamed VI Tebboune n'avait pas le choix. Il devait lui parler, il devait le prendre en considération, il devait l'écouter, il devait le traiter comme l'un des invités d'honneur de l'Algérie. C'est une question de protocole, de diplomatie, de bienséance, et c'est une obligation pour l'Algérie vis-à-vis de la Ligue arabe. Maintenant, les théories selon lesquelles, c'est pas des théories, c'est vrai que les dirigeants algériens, ils ont tout fait pour que Mohamed VI ne vienne pas. Mais Mohamed VI, il est déjà à l'aéroport. Un scénario tout simple. Il est arrivé. Son avion est sur le tarmac de l'aéroport international d'Alger. Si Tebboune n'est pas venu à sa rencontre. Si Lamta Lamamala n'est pas venu à sa rencontre. Si les dirigeants algériens voulaient l'humilier, en lui envoyant un dirigeant de second rang, genre un simple ministre du gouvernement, ben il ne descend pas de son avion. Il ne descend pas de son avion. Il est dans son avion et il dit « Je ne descends pas tant qu'il n'y a pas un haut dirigeant de premier rang pour venir à ma rencontre. » Conformément au protocole qui régissent les relations diplomatiques ou les relations bilatérales entre les États. Il va leur créer une crise. Les Algériens vont le kidnapper dans l'avion, ils vont l'agresser, ils ne peuvent pas. Ils vont le chasser, ils ne peuvent pas. C'est la Ligue arabe qui organise le sommet, c'est pas l'Algérie. L'Algérie, c'est le pays hôte. Mais le véritable organisateur, c'est la Ligue arabe. Et lui, Mohamed VI, actuellement, c'est le plus ancien souverain. C'est le plus vieux des dirigeants du monde arabe. Il est à la tête de son pays depuis le début des années 2000. Je ne fais un moment. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les Algériens n'auraient jamais rien pu faire. D'abord, les Algériens ne sont pas fous pour agresser un chef d'État étranger, pour le chasser, c'est pas possible, ils peuvent rien faire. Ils auraient été obligés d'adopter le protocole et d'élever le niveau de représentation et de faire déplacer ou Abdelmajid Tebboune ou au minimum Lamta Lamamala. Non mais c'est une victoire pour Mohamed VI. C'est Lamta Lamamala qui fait partie parmi les noyaux durs du régime algérien. Concernant le Maroc, Lamta Lamamala n'est pas un pro-marocain. C'est parmi les plus anti-marocains du régime algérien. Le fait que Lamta Lamamala dit jusqu'à l'aéroport international d'Alger, serre la main à Mohamed VI, le fait que le hymne national marocain doit être entonné et chanté sur l'aéroport international, sur la piste de l'aéroport international d'Alger, au niveau du salon d'honneur, c'est déjà une reconnaissance, une réhabilitation du Maroc par l'Algérie. Et ça aurait été une victoire pour Mohamed VI. Sans parler de l'impact médiatique international. Tous les médias internationaux, si Mohamed VI était venu à Alger, auraient braqué leurs caméras sur Mohamed VI, auraient parlé de cette visite, auraient essayé de lui arracher des déclarations, auraient analysé cette visite, il aurait été la star du sommet. Il a été vraiment gagnant. Moi, je ne comprends pas pourquoi ses conseillers ou ses proches l'ont dissuadé de venir. Je ne comprends pas. Même s'il y avait des risques d'avoir des conflits, d'être confronté à des mauvais traitements, ou le risque de subir une humiliation, c'était un risque minime, parce que ce n'est pas un ministre, Mohamed VI, ce n'est pas Nasser Bourita, c'est un chef d'État. Et l'Algérie ne pouvait pas ignorer un chef d'État. Il ne pouvait pas minorer, ou le mépriser, ou l'humilier. Ça va se retourner contre elle, parce que ce n'est pas une visite bilatérale. Nous sommes dans le cadre d'un sommet international, organisé par une organisation internationale qui est la Ligue arabe. En plus, il y avait Sisi, il y avait l'émir du Qatar, il y avait que des pays avec lesquels le Maroc entretient une proximité importante. Pour ne pas dire une alliance importante. Donc si Mohamed VI avait subi un mauvais traitement, ses dirigeants auraient rappelé l'Algérie à l'ordre. Il serait intervenu pour plaider la cause de Mohamed VI. C'est vraiment dommage. Je le dis, c'est vraiment dommage que Mohamed VI n'était pas venu à Alger. Ça aurait été vraiment une opération politique et de marketing et de communication rentable, intégralement pour Mohamed VI. Et là-dessus, c'est vrai qu'il a raté un rendez-vous avec l'histoire. Maintenant, du côté algérien. Pour vous dire, je suis objectif. Je suis ni pro-marocain ni pro-algérien. En dépit de mon algérianité ne m'empêche pas de rester lucide et de conserver mon bon sens. Côté algérien,
Quand on entend la maman, il dit que c'est une occasion perdue pour le Maghreb, et l'histoire et les historiens jugeront qui a été responsable de ce gâchis, etc. Mais les Algériens, vous avez tout fait, les dirigeants algériens ont tout fait pour que les Marocains soient représentés au minimum syndical. Nasser Bourita Habina Olakrana, il a été humilié. Il a été humilié. Pas une rencontre. La maman ne lui a pas adressé même pas un mot. Même pas un mot. Même pas une photo. La seule poignée de main de Nasser Bourita, c'est lors de l'inauguration du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, hier le 1er novembre. Bint Boun ou Nasser Bourita. Une petite poignée de main qui a duré quelques secondes. La délégation marocaine n'a eu droit à aucun traitement médiatique, politique, exclu des photos officielles. Même à l'aéroport international d'Alger, un simple fonctionnaire a accueilli Nasser Bourita. Ça se fait pas. Ça se fait pas. L'Algérie aurait dû prouver son sens de l'hospitalité, son élégance, sa noblesse, en réservant à la délégation marocaine le meilleur des accueils. Puisque tu as un problème avec lui, puisque tu l'assimiles à un ennemi, parce que tu dis qu'il te menace, c'est à lui qu'il fallait lui réserver le meilleur des accueils pour lui prouver que toi tu es plus noble que lui. L'accueil, le traitement dont a bénéficié la délégation marocaine à Alger était un traitement humiliant. On ne peut pas dire le contraire. L'affaire de la carte géographique. La carte géographique, tu as la chaîne étatique internationale, tu as Alger 24 News, qui te le Sahara occidental du territoire marocain. Alors que tu sais que la Ligue arabe ne reconnaît pas le Sahara occidental. Et le Polisario n'a aucune reconnaissance de la part de la Ligue arabe. Et la majorité écrasante des pays arabes appuient la position marocaine. Pourquoi tu touches uniquement à la carte du Maroc? C'est une provocation. C'est une provocation. Pourquoi c'est pas la Mauritanie? Pourquoi c'est pas le Yémen? Pourquoi c'est pas la carte de l'Égypte? Pourquoi c'est pas la carte de l'Arabie Saoudite? Pourquoi que la carte du Maroc? Il y avait un objectif clair et net, et de provoquer la délégation marocaine, de susciter la colère des Marocains, de les dissuader de venir et de les déstabiliser. Une erreur pareille, c'est pas une erreur. Quand tu es une chaîne d'information, quand tu prétends être le partenaire de la Ligue arabe, ce qu'il faut, la Ligue arabe a démonté tout partenariat entre elle et la chaîne d'information internationale algérienne Alger 24 News, une chaîne publique étatique. Si c'est une chaîne privée, je peux comprendre. C'est une chaîne étatique. Elle traduit l'opinion, l'orientation idéologique et politique de l'État algérien. Bien sûr, les conditions du dîner, les Marocains, les îles Comores, Oman, tout a été fait. Il faut dire la vérité, je suis algérien. On est des Algériens, on a les défauts, il faut qu'on soit sincère. Tout a été fait pour que le Maroc soit exclu, mis à l'écart. Et le régime algérien a réussi son coup. Il ne voulait pas d'une participation marocaine à de très haut niveau. Il voulait que le Maroc soit petit, demeure petit, soit représenté de façon très insignifiante dans ce sommet, pour que l'Algérie prouve qu'elle est plus influente que le Maroc, plus puissante que le Maroc, et plus intéressante et plus importante que le Maroc. C'était ça l'objectif du régime algérien. Donc, il ne faut pas qu'il monte. Il faut pas qu'il monte. Il n'y avait pas, je le dis, il n'y avait pas de garantie que Tebboune allait venir à l'aéroport international d'Alger pour accueillir Mohamed VI. Il y avait une forte possibilité, et même pas, il y avait une certitude que si Mohamed VI allait venir à Alger, il aurait pu ne même pas être accueilli par un haut responsable de premier rang, et qu'un simple ministre du gouvernement allait se déplacer pour l'accueillir.